Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous remercie pour cette invitation et j'avoue que je suis impressionnée d'avoir tout ce monde ici au Nouvion. C'est une belle initiative que d'être venu au Nouvion. Forcément, on le disait tout à l'heure, le Nouvion, c'est la plus belle ville. Bah bien sûr, voilà. Le Nouvion, c'est 2600 habitants. C'est une petite ville au cœur de la communauté de communes de Thiérache du Centre, qui est constituée de 68 communes. Et c'est une commune avec un patrimoine culturel riche, forcément. C'est ici que, il y a fort longtemps, le duc d'Aumale a mis les pieds, le comte de Paris, Ernest Lavis, Jean Richepin. Nous avons, pour faire écho à ce que nous venons d'entendre, la fromagerie avec une belle fresque qui vaut la peine de faire un détour. Et j'ai vu avec beaucoup de satisfaction que vous étiez venus avec souvent sac à dos ou valise. Donc j'espère que vous allez passer quelques temps chez nous. Il y a de quoi faire. Parce qu'il y a aussi, on ne va pas être non plus trop chauvin, le familistère de Guise, le Musevert. Nous avons quelques difficultés, soit, et nous sommes souvent dans les grands bâtons rouges sur les graphiques. Mais nous avons aussi des atouts. Alors, j'aimerais qu'ensemble, nous voyions plutôt le chemin que nous pourrions parcourir. Au Nouvion, c'est un peu comme à la radio. C'est un refrain. Le taux de chômage, l'illettrisme, l'électronisme, l'état de santé dégradé, la pénurie de médecins, les problèmes de mobilité. Mais au Nouvion, nous avons aussi des étoiles. Des étoiles qui nous permettent de croire, de penser que notre marge de progrès est grande et que nous pouvons nous élever. Ces étoiles, eh bien, je vais les mettre à l'honneur. C'est la chambre d'eau, par exemple, mais c'est vous tous. Parce que ça fait plaisir de voir, et je disais tout à l'heure avec quelqu'un que je ne vois plus non plus, ça fait plaisir de voir autant de monde passionné par cette grande cause, la culture. En tout cas, la chambre d'eau et les acteurs que vous êtes ont le courage de venir à nous. J'espère aussi que nous sommes entourés par des politiques qui défendent cette grande cause, parce que la culture est un bien si nécessaire. On ne parle pas le même langage lorsqu'on est dans notre monde rural que lorsqu'on est dans des grandes zones urbaines. Et pour rester dans l'actualité, je prendrai l'exemple de la crise du carburant. Au Nouvion, sans carburant, nous sommes pénalisés terriblement. Persuadés que la culture est une force, je vous remercie pour ce que vous faites. Je vous invite à poursuivre. Et dans la même embarcation, l'équipe municipale et moi-même, nous nous efforçons de ramer dans le même sens que vous pour trouver des forces. Et c'est peut-être parce que c'est difficile que c'est intéressant. Alors, en avant. Merci beaucoup pour ces deux magnifiques interventions d'entame de ces deux journées. Nous allons poursuivre. C'est vrai qu'on est parti de la chambre d'eau. On a pris un peu de hauteur avec vous, Madame la maire, en parlant de Nouvion et ce territoire un peu plus largement. Et là, je vais passer la parole à Camille Triquet qui, aujourd'hui, représente l'UFISC, dont Patricia Koller, la déléguée générale, devait être présente et malheureusement a été retenue par une invitation ministérielle qu'il était difficile de refuser, et je la comprends, même si je regrette vraiment son absence. Mais Camille Triquet, qui est membre aussi de l'UFISC. Alors l'UFISC, c'est une... Alors je ne sais pas exactement, tu sais dire ce que c'est l'anagramme ?
Vas-y. Union fédérale d'intervention des structures culturelles. Ouais, c'est pour ça que je ne l'avais pas retenu. En fait, c'est effectivement une fédération de fédérations au niveau donc, dans laquelle il y a les fédérations d'art visuel, de musiques actuelles, voilà, qui sont réunies à l'échelle nationale. Et donc Camille donc, fait partie de la FRAP, qui est la fédération des réseaux d'associations d'artistes plasticiens. Voilà, qui est elle-même membre de l'UFISC. Donc bref, en gros, on prend un petit peu de hauteur. Et donc, comme ces journées sont inscrites dans le cadre d'un groupe ruralité qui existe à l'échelle nationale depuis au moins une dizaine d'années, je crois, et qui se réunit régulièrement partout en France, dans des villes, dans des villages, etc., de toute la France, pour à chaque fois poser les questions de la culture et de la ruralité. Comme on s'inscrit effectivement dans le cadre de ces journées aujourd'hui au Nouvion en tirage, voilà, je laisse Camille nous dire un petit mot sur... Merci. Merci Vincent. Donc tout d'abord, merci à vous tous d'être présents si nombreux. Et puis merci à la Chambre d'eau pour l'invitation et pour les rencontres de ces pour l'organisation de ces 5e rencontres pleines de promesses. Nous remercions également la commune du Nouvion pour nous accueillir donc, autour de ces problématiques sur les mondes ruraux, alors là, je reprends les termes de votre programme, les campagnes qui sont des lieux de vie et d'imaginaire, et qui sont aussi donc des lieux de travail, de solidarité, de participation citoyenne. Enfin, on verra ça plus en détail au cours des 2 journées. Alors, petite parenthèse pour comprendre de là où je parle. Donc, la Chambre d'eau est membre donc de cette fédération qui est la FRAP, pour laquelle je travaille. La FRAP regroupe donc des associations d'artistes plasticiens. Il y en a à peu près 150 membres en France. Et la FRAP fait partie donc de cette méta-organisation qui est l'UFISC, qui, elle, l'UFISC regroupe donc des organisations d'employeurs dans le champ artistique et culturel, et il doit y avoir à peu près 2500 structures artistiques et culturelles donc regroupées au sein de l'UFISC. Et donc que ce soit l'UFISC ou la FRAP, nous savons que les territoires ruraux représentent des terreaux d'expérimentation où il y a comme ça une multitude d'initiatives qui se déploient. Et en rendre compte aujourd'hui et demain, rendre visibles toutes ces actions artistiques, ces actions d'éducation artistique et culturelle. C'est aussi donc interroger les capacités de ces territoires, les parcours, notamment les parcours professionnels et les représentations donc, de la ruralité. Plus précisément au niveau de l'UFISC, nous participons donc à la réflexion sur cette mise en visibilité, cette mise en visibilité de toutes ces nombreuses initiatives artistiques, culturelles, associatives, qui sont parfois un petit peu trop discrètes, pour donc cette visibilité pour pouvoir vraiment repenser comment on habite un territoire, repenser les relations entre les personnes, et puis repenser les accompagnements de toutes ces initiatives et des projets qui se développent. L'UFISC a notamment mené donc, un projet auquel la Chambre d'eau a participé de manière assez forte, un projet européen qui s'appelle Agiter, qui s'est déployé de 2018 à 2021, voilà, c'est ça. Et c'était sur l'accueil des jeunes adultes et des initiatives donc, en territoire rural. 3 axes de travail avaient été interrogés: l'emploi et la formation, les services et la participation citoyenne. Et donc l'UFISC, la Chambre d'eau, la FRAP également, on avait participé plus précisément à l'axe culture en fait autour de ces problématiques. Et donc
Voilà, l'un de ces projets menés encore par l'UFISC, qui a des prolongements encore aujourd'hui, a vraiment permis une interconnaissance donc de différents acteurs impliqués dans la démarche autour de cette question de la ruralité et de l'accueil des jeunes adultes. Au niveau de la frappe, à l'échelle de nos membres, de nos 150 membres qui sont des associations d'artistes plasticiens, on a aussi mené un gros travail autour de la ruralité, de l'identification des initiatives associatives. Et on a réalisé comme ça un certain nombre de ressources et d'outils, et notamment un atlas qui recense plus de 1200 associations, alors partout dans le territoire national, pas seulement avec une identification sur les associations en milieu rural, mais voilà, c'était aussi une manière pour nous de rendre visible ce qui est complètement mis dans l'ombre, parfois de manière intentionnelle, parfois pas. Et puis nous avons aussi élaboré un guide sur les relations entre les associations d'art visuel et les collectivités territoriales. Et ce guide est très 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 récent. On l'a présenté, je crois que c'était il y a moins d'un mois, à l'Association des maires ruraux de France, près de Dijon. Je vais peut-être essayer d'aller un petit peu plus vite. En gros, voilà, c'était juste pour dire aussi, voilà, que les territoires ruraux aujourd'hui sont en pleine mutation et doivent également répondre à de nombreux défis, notamment culturels et sociaux. Et c'est pourquoi tous ces projets qui peuvent être déployés par des artistes avec les habitants sont vraiment un levier essentiel et capital, parce qu'ils portent, ces projets portent vraiment sur la reconnaissance des identités et de la capacité des personnes à prendre en compte les ressources des territoires. Et donc l'éducation artistique et culturelle, les droits culturels construisent aussi cette citoyenneté et sont vraiment les garants d'une capacité aussi de réinventer voilà, le fait de vivre ensemble et de renouveler un peu les formes de solidarité. Et donc c'est vraiment avec une grande attente et un grand enthousiasme que ces 5e rencontres art, culture et ruralité débutent, et je nous souhaite à tous vraiment de beaux échanges et des travaux constructifs. Merci. Merci Camille d'avoir relevé ce défi aussi de prendre le relais de Patricia. Merci vraiment à toi. Voilà, juste un petit mot peut-être de cadrage un peu des journées. Effectivement, les 5e rencontres, comme leur nom l'indique, marquent un peu la continuité dans laquelle la Chambre d'eau s'est inscrite depuis 2008, de travailler régulièrement à prendre de la distance. Au départ, on avait commencé à faire ça tous les 4 ans, parce que la première fois qu'on s'est réunis comme ça, qu'on a réuni des acteurs différents, des universitaires, des chercheurs, pour réfléchir un peu à nos pratiques, c'était en 2008. La Chambre d'eau avait 7 ans à l'époque, et puis on a eu envie de continuer comme ça tous les 4-5 ans ce type de rencontre, parce que ça nous paraît extrêmement important de nous qui sommes sur le terrain en permanence, vraiment dans l'action, dans l'expérimentation particulièrement, à certains moments de prendre un petit peu de hauteur, et pas seul, de prendre de la hauteur et de le partager avec toutes les personnes qui, partout en France et d'ailleurs en Europe aussi, ou même ailleurs, mènent des projets, tentent des choses, quitte effectivement à les rater aussi, parce que les échecs font aussi partie de la réflexion, mais en tout cas tentent des choses sur le champ de l'art et de la culture en ruralité. Cette année, on a pris une dominante particulière qui est celle des enjeux de l'éducation artistique et culturelle, parce qu'en fait, depuis 3 ans, nous menons, avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, une observation sur 5 projets expérimentaux qui ont été menés avec la Chambre d'eau, plus qu'à la Chambre d'eau, parce qu'à chaque fois, les projets
sont des projets co-portés, co-construits, etc. Mais enfin 5 projets en tout cas dans lesquels on a été largement impliqués. Et pendant 3 années, donc, il y a 2 consultantes qui ont observé, donc c'est Graziella Niang que je remercie et qui malheureusement pour des raisons personnelles ne peut pas être présente aujourd'hui, qui a fait la première partie du travail, puis Réjeanne Sourisseau que je remercie aussi et qui prendra la parole en deuxième partie de matinée, qui ont travaillé sur l'observation de ces 5 expériences. Et l'idée de ces journées, justement, c'était de se dire, mais très bien d'observer un peu finement des expériences qui se passent ici, dans ce territoire, avec ces structures, mais il pourrait être beaucoup plus riche encore de les partager avec d'autres acteurs dans d'autres territoires qui mènent aussi des expériences voisines, cousines, en tout cas qui peuvent faire écho à celles que nous menons ici. Et ce sera l'objet de ces rencontres, surtout, mais dès ce matin d'ailleurs, de partager avec vous d'abord le boulot qu'on a fait à la Chambre d'eau sur l'observation de ces expériences, puis cet après-midi de travailler sur la mise en perspective avec des expériences ailleurs, des expériences cousines, autour de 5 thématiques différentes. Ce sont les 5 thématiques des ateliers dans lesquels vous vous êtes inscrits. Si ce n'est pas fait, faites-le à la pause, dans lesquels vous êtes inscrits pour cet après-midi. Avec, alors, une nuance un petit peu particulière sur ces rencontres, c'était l'envie de se dire, eh bien, c'est bien effectivement de partager les pratiques, etc. C'est très important pour conforter nos actions, pour aussi se remettre en question, etc. Mais peut-être que là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et d'être dans une démarche de production. Avec cette idée de travailler sur, alors c'est peut-être un gros mot, mais sur les, on va dire, outils méthodologiques, mais en fait sur comment on fait pour y arriver, quoi. C'est-à-dire quels sont les leviers. Finalement, on a mené des actions de ce type dans le champ de l'éducation artistique et culturelle, qu'on interrogera d'ailleurs, parce qu'on est aussi sur des formes d'intervention qui relèvent ou qui peut-être dépassent à un certain moment l'idée même de l'éducation artistique et culturelle, dont on a parfois une image qui peut se réduire à des interventions au milieu scolaire ou des interventions auprès de groupes, des interventions artistiques auprès de groupes déjà existants, alors que là, les projets qu'on va vous présenter sont beaucoup plus transversaux, portent la question de l'éducation artistique tout au long de la vie et portent aussi, évidemment, en leur sein, les questions propres à la ruralité, qui est vraiment un contexte particulier qu'on continue d'explorer à travers nos actions et à travers toutes ces années. Et donc, ce sera l'objet de demain matin, de travailler donc avec Laurent Bouchin et Stéphanie qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui vont animer un atelier d'intelligence collective où là on sera, vous serez, nous serons ensemble dans la production, dans la réflexion sur la production d'outils méthodologiques, ou en tout cas, alors évidemment on se défend de dire qu'il y aurait des recettes, évidemment qu'il n'y a pas de recettes pour le travail qu'on fait, on sait que c'est du sur-mesure, on sait qu'à chaque fois on réinvente des choses, mais on pense qu'il y a quand même des récurrences, on pense qu'il y a des leviers, on pense qu'il y a aussi des manques. Donc l'idée effectivement ça va être de travailler d'avoir un peu cet axe bricot, cet axe demain matin c'est un peu l'établi, quoi, l'atelier dans lequel on va avoir un peu, on va toucher un peu le cambouis et puis voir un peu finalement pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça marche, etc. Et avec l'idée, alors toujours, et c'est en cela qu'on s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus large, que les productions qui vont être faites soient écrites, soient partagées et deviennent un commun. Il y aura une production écrite à l'issue de l'atelier, directement à l'issue de l'atelier de demain matin. Et cette production écrite sera un commun qu'on pourra évidemment enrichir, partager avec les participants de ces rencontres et ceux qui n'ont pas pu venir. J'en profite pour dire qu'effectivement, il y a une partie des personnes, pour les raisons que vous savez, de rationnement de carburant, etc., qui se sont désistés hier, mais on ne manquera pas de les associer à la suite de la réflexion. Donc ces journées font partie finalement intégralement
de cette démarche de réflexion sur l'éducation artistique et culturelle. Donc je vous remercie toutes et tous d'être présents dans votre diversité, parce que c'est cette diversité qui nous intéresse dans ces journées, cette diversité de ne pas réunir que des acteurs culturels entre eux. Il y a des acteurs culturels évidemment, il y a des artistes, il y a des collectivités locales, il y a des élus, il y a des personnes qui représentent des structures à caractère plus social ou en tout cas de façon transversale. Il y a pas mal d'étudiants aussi, d'étudiantes, et ça aussi c'est tout à fait important, parce que ce qu'on construit là, c'est pour le futur, c'est pour demain, et que les jeunes générations effectivement d'étudiants commencent à s'emparer de ces questions. C'est aussi une façon de transmettre la manière de transmettre ce qu'on a pu construire. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce qu'on a déjà pris énormément de retard, mais on s'en doutait un peu. Je vais évidemment donc vous remercier, mais remercier aussi les soutiens de ces journées. Donc Madame Caille, maire du Nouvion, merci de nous accueillir dans votre commune. Ça nous paraissait important de vivre aussi avec vous ce qu'est l'itinérance de la Chambre d'eau, ou en tout cas la mobilité sur le territoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est au Nouvion. Ce soir on passera pour ceux qui le peuvent sur le site du Moulin au Favril, qui est le lieu de résidence et le lieu du festival de la Chambre d'eau. Et puis on dînera à Landrecy dans la salle polyvalente de notre partenaire, la commune de Landrecy est aussi partenaire de la Chambre d'eau. Et demain, la journée se passera à Landrecy. On vous fait passer la frontière du nord à l'Aisne et de l'Aisne au nord, au cœur de cette tirage, et avec tous les enjeux que ça représente. Ça nous importe aussi que dans ces journées-là, on vive des choses, on ne soit pas seulement dans la réflexion intellectuelle et conceptuelle, mais qu'on soit aussi dans le vivant et dans le vécu. Et c'est aussi pour ça qu'on a commencé par le travail de Gabriel. Ces journées n'auraient pas lieu non plus si nous n'avions pas le soutien de la DRAC. Alors, Laurence Martin du ministère devait nous rejoindre, mais elle fait partie des personnes qui ont dû se désister dans les derniers jours. Mais Delphine Campagnol, conseillère ruralité à DRAC Hauts-de-France, est présente avec nous, et merci Delphine d'être là. Et c'est aussi donc dire que c'est avec le soutien évidemment de l'ensemble de nos financeurs, la région, les départements, les intercommunalités, etc. Mais là particulièrement la DRAC Hauts-de-France et le ministère qui a soutenu cette étude d'action depuis 3 ans et qui nous soutient encore là plus récemment autour d'un nouveau dispositif qui est un dispositif ministériel qui justement va soutenir pour le coup des structures, des démarches expérimentales et citoyennes de réseaux, d'expérimentation, de citoyenneté dans tous les territoires, je crois, de France. Et on a le plaisir d'avoir été retenu dans le cadre de ce dispositif pour les 3 prochaines années. Donc, ce qui nous donne aussi une perspective. À la fois, c'est un peu la fin de l'étude d'action, mais en même temps, ce sera aussi un moyen de continuer d'avancer et dans l'action et dans la réflexion pour peut-être inventer ou suggérer les politiques culturelles de demain et au moins faire bouger les pratiques des acteurs culturels. Et pour ça, donc ce matin, on a 2 temps importants. Le premier temps, ce sera celui un petit peu de prendre encore un peu de distance en accueillant Pierre-Marie Georges qui vient à double titre, à la fois pour avoir réalisé une thèse dont le sujet est l'ancrage et la circulation des pratiques artistiques en milieu rural, des dynamiques culturelles qui redessinent des ruralités contemporaines. Donc, donc Pierre-Marie a écrit une thèse sur cette question-là. Et quand Réjane nous a suggéré de l'inviter, effectivement, on trouvait que c'était tellement au cœur de nos questions qu'on a souhaité partager avec vous son intervention. Et par ailleurs, Pierre-Marie travaille à l'Association des maires ruraux de France, ce qui donne aussi une dimension politique
évidemment à la question. Donc j'invite Pierre-Marie à nous rejoindre sur le plateau. Oui.